Voilà, donc nous nous trouvons aujourd'hui spécialement face à un défi terrible par rapport donc à ce qui a été prophétisé par les prophètes de la Bible et spécialement par Jésus et l'apôtre Paul concernant la fin des temps. Pourquoi? Parce que Jésus a dit qu'il y aurait une apostasie qui arriverait, donc beaucoup de chrétiens, des multitudes de chrétiens, donc vivraient une apostasie, un départ, apostasis, qui veut dire un éloignement donc de la vérité qui a été au départ de l'Église chrétienne. Et spécialement donc ce soir, nous allons voir un veau d'or moderne pour aujourd'hui. Nous avons tous entendu parler de l'histoire du veau d'or avec Moïse au pied du Sinaï qui a brisé les tables de la loi qu'il avait reçues de Dieu lorsque le peuple d'Israël donc s'est mis à foirer, s'est mis donc nu à imiter l'Égypte et donc à danser autour d'un veau en or. Aujourd'hui, nous avons un veau d'or moderne. Ce veau d'or moderne s'appelle spécifiquement ce livre-là, Une vie, une passion, une destinée. Ça a l'air comme titre merveilleux, écrit par Rick Warren, qui est sorti donc en 2002. J'ai ici la copie originale, donc j'ai acheté moi-même aux États-Unis, The Purpose Driven Life, donc qui a été traduit en français et aussi qui a été traduit dans beaucoup de langues du monde. Actuellement, non pas 1 million d'exemplaires, non pas 10 millions d'exemplaires de ce livre, non pas 20 millions d'exemplaires de ce livre, mais 22 millions d'exemplaires donc de ce livre. Rappelez-vous une chose, c'est que la majorité des gens, de ces gens d'église, qui sont dans ces grandes églises, amis des pécheurs et amis du péché, dans ces grandes églises où ces gens ont été accueillis bras ouverts, d'où proviennent-ils ces gens-là? Ils arrivent d'églises mortes. Ils proviennent d'églises mortes où ils se trouvaient auparavant. Et où même, je dirais, les Alléluia et les Amen étaient totalement proscrits, bannis. Et ce genre de foule était totalement prête, mûre, pour rien de mieux que le vide auquel ils étaient déjà habitués. Auquel ils étaient déjà habitués. Et c'est ce qui se passe. Il est très étrange de voir ces églises qui ont rejeté l'adoration en esprit et en vérité tomber en amour aussi rapidement avec quelque chose d'aussi frivole, superficiel que ces nouvelles tendances. Le livre de Rick Warren, Une vie, une passion, une destinée, ou encore en anglais, The Purpose Driven Life, eh bien, il a écrit aussi un autre livre qui s'intitule The Purpose Driven Church. Ce n'est rien d'autre que la fausse doctrine de Robert Schuller avec un nouveau visage. Ce n'est rien d'autre que la doctrine, l'ancienne doctrine de Norman Vincent Peale avec une bonne dose d'émotion. Et nous avons là de façon très claire une poussée, un effort pour enseigner les gens à être religieux tout en étant complètement vidés, dépouillés de la grande vérité de l'expérience de la nouvelle naissance. On leur donne ce qu'ils veulent, sauf la nouvelle naissance, sauf la porte ouverte du ciel. La porte du ciel reste fermée pour ces gens-là. La nouvelle naissance est une expérience radicale qui vient uniquement par une repentance authentique, mais on ne parle pas, hélas, dans ces milieux-là, ni d'enfer, ni de repentance. On parle spécialement, évidemment, d'estime de soi-même. Tous ces gens-là sont tous des victimes. La croix n'est pas élevée. On ne dénonce pas le péché. On ne montre pas le pécheur comme ayant péché, offensé Dieu, ayant besoin d'un sauveur. Non!
on leur parle de religion, on leur parle de Jésus. On leur parle simplement, donc, d'une bonne dose de religion. Pouvez-vous imaginer, un seul instant, les gens religieux d'aujourd'hui dire à l'apôtre Paul, ou dire à l'apôtre Pierre, « Hey les gars, vous les apôtres, vous allez baisser un peu le ton, vous allez adoucir les choses, vous allez vous calmer un peu, Paul, Pierre, baissez la barre, baissez la barre, arrêtez de prêcher la doctrine de piété, arrêtez de prêcher la séparation avec le monde, la sanctification sans laquelle vous dites que personne ne verra Dieu. » Imaginez cette foule d'aujourd'hui de dire, « Hey, Pierre, Paul, nous sommes arrivés, nous, au 21e siècle, il faut que l'on fasse en sorte que ces pécheurs se sentent confortables au milieu de nous. » Bonjour à tous. Là, vous venez d'écouter quelques passages du pasteur Raymond Bourgier. Je vous ai mis que quelques passages. Je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo, pour ceux qui veulent voir la vidéo dans son intégralité. Dans ce bref extrait, le pasteur Raymond Bourgier nous dit qu'avant la fin des temps, une apostasie généralisée se répandra sur toute la planète. Et l'Antéchrist apparaîtra pendant cette période où une partie de l'humanité aura perdu sa foi. Et comme nous le savons, l'athéisme a toujours été la première phase d'un plan machiavélique qui consiste dans un premier temps à faire disparaître de nos esprits l'existence même d'un créateur des mondes, puis dans un deuxième temps de réduire considérablement le pouvoir des religieux, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, dans nos sociétés. Par la suite, toutes les contraintes religieuses qui jusque-là empêchaient le péché de se répandre seront détruites, ce qui stimulera bien entendu l'avènement d'une certaine liberté qui amènera à la perversion, dont les prémices commencèrent avec l'émancipation de la femme après la Première Guerre mondiale. N'ayant plus à subir les contraintes religieuses, certaines femmes issues des hautes bourgeoisies initieront des mouvements dits féministes, qui libéraliseront complètement la vie des femmes dans nos sociétés. C'est un peu cela la résultante de l'apostasie, vous l'aviez compris. Et aidées d'un système idéologique ultralibéral qu'on appelle démocratie, certaines forces maléfiques se mettront à inspirer certains mouvements dits humanistes, qui englobent certains courants philosophiques, certaines loges franc-maçonnes et certains mouvements féministes nés après la Deuxième Guerre mondiale. Ce que les mouvements féministes réclameront, les loges franc-maçonnes leur valideront à travers les hommes politiques qui avaient rejoint les rangs de la franc-maçonnerie, comme vous le saviez, puisque beaucoup de lois votées dans les parlements viennent des loges franc-maçonnes, sont discutées dans les loges franc-maçonnes. Ensuite, l'homme politique qui a été élu va déposer cette loi à l'Assemblée ou au Parlement. C'est un peu la même chose, ce qui se passe dans le Parlement européen, on retrouve la même chose, c'est l'emprise des oligarchies, des loges franc-maçonnes. Parce que tous ces députés qui déposent des lois au Parlement européen, certains d'entre eux sont issus des loges franc-maçonnes et d'autres travaillent pour les entreprises. Donc on est très mal parti. La légalisation du mariage gay n'est rien d'autre que la résurgence d'une perversion qui jadis avait détruit plus de 5 villes, dont celle de Sodome et Gomorrhe, ne l'oubliez surtout pas. La démocratie portera aussi un autre nom dans l'Apocalypse de Saint Jean. Au chapitre 17, on évoquerait une certaine grande prostituée qui aurait perverti tous les rois de la terre. Cette grande prostituée ne pouvait être qu'un système ultralibéral qui va légaliser tout ce que les religions avaient condamné, c'est-à-dire le péché. L'avortement, la pornographie, le mariage gay, et puis etc., etc. Parce que vous regardez autour de vous, vous n'avez qu'à voir le degré de perversion qui règne dans nos sociétés. Oui, c'est pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose aux textes religieux et aux prophéties qu'on trouve dans la Bible. On est vraiment dans des temps, on est dans un prémisse, on est dans un temps post-apocalyptique. Parce que tous les signes sont là. Bon, vous allez vous poser cette question, mais comment est donc née cette apostasie qui annoncerait la fin de notre monde? J'en ai un peu parlé dans d'autres vidéos, mais bon, je vais vous redire quelques mots.
Bah, la Révolution française de 1789, hein, d'ailleurs là vous voyez j'ai illustré ma vidéo par le massacre des prêtres pendant la Révolution française, hein. Vous voyez ça c'est une scène où les révolutionnaires viennent s'attaquer aux prêtres qui ont refusé de se soumettre au dictat des philosophes des Lumières et des francs-maçons qui avaient institué un dogme républicain où on avait banni Dieu des lois, hein. Bah, la Révolution française de 1789 allait en être l'élément déclencheur, hein, de cette apostasie. Les philosophes des Lumières de cette époque et les francs-maçons profiteront du désordre créé pendant cette révolution, hein, pour ensuite imposer au peuple de France une société dont le dogme laïque débarrassera la nouvelle gouvernance du pays de toute emprise religieuse. Bah, les révolutionnaires français s'attaqueront à l'Église de France avec une violence inouïe, hein. C'est un peu illustré par l'image que vous voyez là, hein. Des prêtres seront guillotinés, d'autres seront emmenés en captivité dans le ban de Cayenne, hein. On fermera temporairement les églises, on laïcisera aussi les convois funéraires, hein. Cette politique anticléricale stimulera la déchristianisation progressive de la France, hein. Par la suite, toutes les autres nations européennes anciennement chrétiennes, hein, suivront le modèle français et laïciseront leur société, hein. D'ailleurs, comme je l'ai expliqué, comme l'apostasie est née en France, vous comprendrez pour quelle raison le créateur des mondes, c'est-à-dire Dieu, enverra le personnage qu'on appelle le grand monarque, c'est-à-dire l'antéchrist de la Bible, naîtra en France pour cette même raison, hein. C'est un peu le châtiment que Dieu va infliger à ces révolutionnaires qui ont massacré l'Église pendant la Révolution, hein. Sauf que là, ça va être le contraire, hein. Ça va être une révolution qui va être orientée, qui va s'attaquer aux descendants de ces laïcs, hein, je dirais, de ces philosophes des Lumières ou de ces francs-maçons. Bah, le progrès technologique accélérera la déchristianisation de l'Europe, hein. Ce manque de foi en Dieu refroidira le cœur des hommes, hein, et stimulera logiquement le déclenchement de la Première Guerre mondiale, hein, puisque les hommes ne craignent plus Dieu, puisqu'ils ne le connaissent même plus. Donc là, ils peuvent s'affronter, ils peuvent se massacrer, hein. C'est un peu le plan du diable, hein. C'est logique, hein. Si on vous met dans l'esprit l'existence de Dieu, vous aurez peur de tuer la personne qui est en face de vous. Par contre, si Dieu n'existe plus, bah là, vous massacrez tout le monde. Pendant 4 ans, des millions d'hommes vont aller s'affronter sur les champs de bataille, hein, de la Première Guerre mondiale, hein. Et à l'arrière, les femmes avaient dû remplacer leurs maris partis en guerre, hein. À la ville comme à la campagne, elles ont progressivement pris la place de leur mari ou de leur fils dans les usines, hein. Par centaines de milliers, hein, voire millions, hein, toutes ces femmes intégreront ainsi les usines où travaillaient jadis leurs maris, hein. Et elles y travailleront pendant toute la durée du conflit, hein. C'est-à-dire de la Première Guerre mondiale, qui avait duré 4 ans, de 1914 à 1918, hein. D'ailleurs, comme je l'ai souvent dit dans d'autres vidéos, cette Première Guerre mondiale, c'était un premier châtiment que Dieu a envoyé à l'Europe, hein. Certains vont me dire pour quelle raison. Bah, c'est que l'Europe s'était lancée dans une politique coloniale, hein, qui, comme vous allez me le dire, comme je l'ai déjà dit, cette politique coloniale était aussi un châtiment divin qui était envoyé vers les civilisations sud-américaines qui pratiquaient le culte du sacrifice humain. Mais bon, le problème, c'est que pendant leur règne, ces nations européennes ont contracté des dettes karmiques en massacrant la descendance de ces peuples, hein. Donc voilà. La résultante de tout cela, ben, vous le retrouvez dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Et vous avez aussi des dettes karmiques, hein. Je ne vais pas revenir sur les âmes qui viennent s'incarner avant le déclenchement de ces conflits, hein, pour payer leurs dettes, hein. Ça, j'en ai un peu parlé dans d'autres vidéos. Et c'est pas la thématique de ma vidéo, voilà. Ben, après la fin de cette guerre, hein, cette Première Guerre mondiale, les femmes commenceront à revendiquer certains droits. Mais ce n'était pas encore l'émancipation totale de la femme, hein. À l'issue de cette Première Guerre mondiale, on peut dire que beaucoup de femmes seraient devenues des garçonnes. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas le terme, c'est un peu garçon manqué, c'est un peu la fille qui se compare à un homme, qui s'habille comme un homme, hein. C'est un peu ça la garçonne. À l'époque, la garçonne était avant tout le titre d'un roman écrit par Victor Marguerite, hein, et publié en 1922, hein. Il racontait les aventures d'une jeune bourgeoise qui, ayant découvert l'hypocrisie de son milieu, décida de ne plus en respecter les valeurs, hein. Ben, elle deviendra indépendante par le travail et elle expérimentera de nombreuses relations sexuelles, y compris homosexuelles, hein. Ben, à l'époque, cet ouvrage était considéré comme pornographique et son auteur avait d'ailleurs été radié de la Légion d'honneur, hein. Ben, l'histoire de cette garçonne annonçait clairement l'émancipation de la femme dans la société dite moderne, hein. D'ailleurs, quand on dit elle deviendra indépendante par le travail, elle expérimentera de nombreuses relations sexuelles, y compris homosexuelles, ben, c'est exactement ce qui se passe dans nos sociétés actuelles, vous l'avez remarqué, hein. Donc ce roman, je ne sais pas s'il avait lancé cette mode ou s'il avait été prophétique à son époque. Mais bon, j'ai l'impression que le roman de
l'histoire de ce roman parlait de nos sociétés actuelles. Hein. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, du moins certaines femmes, c'est exactement ça. Hein. Précisons tout de même qu'après la fin de la Première Guerre mondiale, on assistera au développement d'une nouvelle mode vestimentaire. Hein. Aussi. Le corset des femmes va disparaître, hein. Les jupes et les robes vont se raccourcir, bah oui. Et certaines femmes se feront couper les cheveux à la garçonne, hein, au carré, comme l'actrice Louise Brooks. Cette mode vestimentaire et capillaire libéra le corps des femmes. Bon, Louise Brooks, c'est un peu cette femme que vous savez, vous voyez avec la chevelure courte, hein, les décolletés, là, bah oui, c'est le début de la perversion des femmes qui commençait, hein, bah oui. Parce que par la suite, ça s'est accéléré après la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Bah, les jupes qui vont raccourcir et le développement de la pornographie d'après-guerre hein, seront en fait la résultante de cette apostasie hein, dont nous parle la Bible. Hein. On nous dit que l'Antéchrist arrivera pendant cette période, hein, c'est-à-dire surtout pendant cette apostasie. Hein. Bah, là, je vais vous citer quelques versets bibliques qui annoncent clairement cela. Hein. C'est surtout bien précisé dans le livre des Thessaloniciens au chapitre 2, versets 3 à 4. Bah, je vous cite les quelques versets parce que je ne vais pas vous citer toute la Bible, hein, vous comprenez quand même. Que personne ne vous séduise en aucune manière, hein, car il ne viendra point qu'auparavant ne soit venue l'apostasie et que n'ait paru l'homme du péché. Le fils de la perdition qui se pose en ennemi et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, en se faisant passer lui-même pour Dieu. Bah, là, vous avez remarqué que dans ce verset biblique, hein, lorsqu'on dit que l'homme s'élèvera au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se faisant passer lui-même pour Dieu. Bah, ça ressemble étrangement à ce courant philosophique dit humaniste, hein, où nos chers philosophes occultent complètement la divinité pour ne parler que de l'homme. On divinise l'homme au détriment du créateur des mondes, hein, et on occulte complètement la divinité, et on ne parle que de l'homme. Bah, ce verset a l'air de nous parler de cela, donc indirectement, il nous annonçait même indirectement ce qui allait se passer pendant la Révolution française, puisque l'humanisme s'était développé surtout après cette Révolution française, hein, parce que par la suite, ce courant philosophique va se répandre sur toute l'Europe, hein, comme vous le savez. Bah, en 1903, le pape Saint Pie X pensait qu'on pouvait bien voir là le commencement des maux qui s'abattront dans les derniers jours du monde. Hein. Oui, en parlant de ce verset, hein, parce qu'on nous explique clairement que l'Antéchrist n'apparaîtra que pendant cette période. Hein. C'est-à-dire, surtout avant qu'il n'apparaisse, l'apostasie régnera. Hein, mais bon, et lui, il va venir dans la dernière phase de cette apostasie, c'est-à-dire la perversion, la légalisation du péché. Hein. C'est exactement ce que nous vivons actuellement. Par exemple, la légalisation du mariage gay, c'est un peu ça. Bah, le 4 octobre 1903, le pape Saint Pie X disait « Qui pèse ces choses a le droit de craindre qu'une telle perversion des esprits ne soit le commencement des maux annoncés pour la fin des temps. Et comme leur prise de contact avec la terre, et que véritablement le fils de perdition dont parle l'apôtre n'ait déjà fait son avènement parmi nous. » Ça, on le trouve dans le livre des Thessaloniciens, chapitre 2, versets 2 à 3. Bah, le pape Saint Pie X disait probablement vrai, mais le problème c'est qu'il se serait trompé dans la date de venue de l'Antéchrist. Hein. Parce que là, nous étions en 1903, hein, avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Hein. La venue de l'Antéchrist, qui, comme je le pense, serait probablement née dans les années 70, hein, d'après une prophétie bouddhiste hein, qui nous disait que l'instructeur mondial, c'est-à-dire le Maitreya, devrait naître 3000 ans après la mort de Bouddha, dans le pays des coqs. Hein. Dans notre calendrier, 3000 ans après la mort de Bouddha, nous orienterait vers les années 70. Hein. Et bien entendu, vous avez d'autres prophéties hein, qui parlent de l'avènement d'un grand monarque en France. Hein, mais je ne vais pas les citer parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Hein. Beaucoup de ces visionnaires chrétiens avaient prédit l'avènement d'un grand monarque en France. Hein. Peu de temps avant la fin de notre monde. Hein. Prophétie qui rejoint un peu celle des musulmans, qui parle d'un personnage qui prendra le titre de Mahdi, hein, qui lui aussi viendra avant la fin de notre monde. Mais bon, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, le grand monarque européen et le Mahdi des musulmans, en fait, je pense que c'est la même personne.
Donc ça sous-entendrait que ce personnage risque de gouverner notre monde. Et le seul personnage qui gouvernera notre monde, la Bible nous en dit quelques mots, hein, parce qu'elle parle de l'Antéchrist. Hein. Je sais que beaucoup d'entre vous ont beaucoup de mal à comprendre cela, mais bon, c'est exactement cela. Le personnage qu'on appelle Antéchrist, en réalité, c'est pas Antichrist. C'est Anté veut dire antérieur au Christ, hein, celui qui vient avant. Donc cet Antéchrist ne va pas venir combattre le Christ, hein, il viendra nous préparer à son retour. Et comme les forces du mal connaissent bien la mission de ce grand monarque, et ben, au fil des siècles, hein, ils ont comment dire, inspiré les écrits pour donner une mauvaise image de ce grand monarque. Euh, Ils ont fait croire qu'il serait au service du diable, alors qu'en réalité non, il va affronter le diable. Hein. Bah, c'est un peu, vous vous souvenez dans ma précédente vidéo où je vous parlais de la légende de Gilgamesh, hein, qui affronta Enkidu. Hein. Le grand monarque et le diable, c'est un peu cette histoire qui revient actuellement. Bah, les deux s'affrontent, hein, mais bon, ils ont la même puissance, donc le diable sait que l'antéchrist est invulnérable, hein, puisque je vous ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos il y a de fortes probabilités pour qu'il soit immortel le temps de sa mission. J'ai bien dit le temps de sa mission, hein, qui peut durer je ne sais pas combien d'années. Hein. C'est-à-dire, certaines personnes auront beau lui tirer dessus ou l'exécuter, mais il reviendra, hein, c'est-à-dire, il sera dupliqué, parce que si ce corps est pulvérisé par une explosion, Dieu va le dupliquer pour le faire réapparaître devant nous. Bien entendu, ça sera un corps physique fait de chair et de sang, hein, bah oui. Ça, c'est la puissance du Créateur des mondes, ne l'oubliez pas, hein, parce qu'avec Dieu, vous pouvez même aller dans le temps. Il peut vous projeter à l'époque du Christ ou du prophète Mahomet, ou même à l'ère de l'Atlantide. Parce que quelquefois, lorsque vous parlez avec certains religieux, que ce soit des chrétiens ou des musulmans, lorsque vous leur parlez de voyage dans le temps, ils sont un peu, voilà, ils comprennent pas. Bon, les musulmans, ils vont vous sortir la légende, du moins la sourate qui parle de la légende des 7 dormants. Vous savez, ces 7 dormants qui ont été enfermés dans une grotte. Et ils se sont réveillés plusieurs siècles plus tard, mais ils avaient gardé le même âge. Et lorsqu'ils ont envoyé quelqu'un à la ville, cette personne ne reconnaissait plus rien, même l'argent avait disparu. L'argent. Les pièces de monnaie n'étaient plus les mêmes. Il s'était passé 300 ans. Donc voilà, les musulmans nous parlent de cette truc, de cette sourate. Al-Kaf, ça s'appelle, je pense, la caverne. Bah, du côté chrétien, parler du voyage dans le temps, c'est inadmissible. Hein, c'est impensable même. Bien que la Bible a déjà fait référence à certaines histoires où certaines personnes auraient voyagé dans le temps. Mais bon. Bah, il faut comprendre une chose, hein, pour ceux qui croient en Dieu, la puissance de Dieu est telle que vous pouvez être envoyé dans le temps, dans le passé. C'est un peu ce que les Américains, du moins les scientifiques américains, auraient réussi à faire dans leur Black Program, vous savez, le programme Phoenix, hein, qui est la résultante de l'expérience de Philadelphie. Je ne veux pas revenir sur cela parce que j'ai déjà fait d'autres vidéos. Moi. Ils ont déjà fait plusieurs voyages dans le temps et le problème c'est qu'ils ont créé beaucoup de réalités alternées. Hein. C'est des mondes où l'histoire n'est plus la même. C'est-à-dire on a les mêmes personnages, par exemple, ils ont créé un monde où Kennedy était vivant. Donc, et ce monde, le problème il disparaît pas, il existe dans une réalité parallèle. Bah, qu'est-ce qui s'est passé par la suite lorsque Kennedy est resté vivant? Bah, la guerre du Vietnam n'a pas eu lieu, hein, le complexe militaire industriel, l'économie de ce complexe a commencé à s'écrouler, ce qui va affaiblir les États-Unis puisqu'ils vont se retrouver dans une crise économique incroyable. Hein. Et voilà, ça va générer d'autres conflits encore plus terrifiants par la suite. Pourquoi donc, vous allez me poser cette question, l'Église ne dénonce-t-elle pas cette apostasie, du moins surtout la perversion qui s'en est suivie? Hein. Comme le précise le pasteur Raymond Bourgier, certaines églises s'en accommoderaient même, hein, surtout les églises américaines. Hein. Pour attirer le maximum d'adeptes, ces églises font mine de ne pas voir l'homme du péché tout en prêchant la bonne parole. Hein. Bah, de nos jours, lorsque vous assistez à une messe, hein, vous constaterez qu'on nous parle que de l'enseignement religieux, hein, du Christ, mais surtout pas de la perversion qui règne à l'extérieur des églises. Hein. Ben, projetez-vous dans les cités de Sodome et Gomorrhe. Imaginez que vous êtes dans les temples de ces deux villes, hein, et que dans ces deux temples, il y a des prêtres qui viennent prier leur divinité. Elles prêcheront l'enseignement qu'elles auront reçu, m'ont appris. Par contre, elles feront mine de ne pas dénoncer la perversion qui règne à l'extérieur des temples.
Et tous ces prêtres, en fait, se font alors les complices du mal en occultant complètement cette réalité de leur prêche, hein. Et bien entendu, c'est exactement ce qui se passe actuellement dans nos églises, hein. Parce que pour ceux qui ont l'occasion de suivre les messes du dimanche matin sur France 2, c'est consternant, hein, parce qu'on a l'impression que ceux qui font la messe, ils sont sur notre planète, hein. Ils ne sont pas sur Terre. Dans ces messes, c'est enseignement religieux, prière, méditation. Par contre, on dénonce rien. Tout ce qui se passe à l'extérieur, on n'en parle pas. Tout ce qui symbolise la pornographie, la légalisation du mariage gay, on n'en parle pas. Bon. Concernant la France, c'est vrai que depuis la Révolution française, les religieux préfèrent se taire, hein, parce qu'ils ont déjà été massacrés. Ils savent très bien qu'ils sont sous les menaces d'une nouvelle répression qui viendra du gouvernement. Bah oui. Parce que les francs-maçons ne lâcheront jamais leur pouvoir, hein. Depuis 2 siècles, ils vont le garder, hein. Ils continueront d'imposer leur laïcité, hein. D'ailleurs, j'ai fait une précédente vidéo où je parlais de ce printemps républicain. Bah oui, printemps républicain. Ça m'amuse. C'est même pas, c'est des gens qui ils parlent même pas de faire une nouvelle révolution, c'est qu'ils veulent, comment dire, instituer des règles pour qu'on respecte la laïcité. Ces gens n'apporteront pas grand-chose, hein, à ce qui se passe réellement. Hein. Surtout, ils ne vont pas nous permettre de nous en sortir, hein, devant ce qui se passe actuellement, hein. Et bon, comme de toute façon, je vais vous mettre la vidéo dans son intégralité de ce pasteur, hein, Raymond Bourgier, hein, pour que vous puissiez la... Parce que là, je vous ai mis que quelques passages, hein, qui sont que j'ai placés pour argumenter ma vidéo, hein. Bah là, comme vous voyez la scène où on voit les prêtres se faire massacrer pendant les révolutionnaires, hein. Ça, l'école ne nous en parle pas beaucoup, hein, vous l'aviez remarqué. On nous parle de voilà, la Révolution française, le siècle des Lumières a renversé la monarchie tyrannique. Alors qu'en réalité, c'était la petite bourgeoisie de l'époque voulait se débarrasser de la monarchie pour pouvoir ouvrir le marché économique du pays, du moins privatiser, commencer à privatiser une partie de l'économie du pays, hein. Bah oui. Tout ce qu'on nous raconte à l'école, du moins une partie, c'est complètement bidon, hein. Quant à l'autre, elle est complètement occultée, hein. Vous avez, quand vous allez à l'école, on vous a retiré de l'enseignement scolaire plusieurs siècles de monarchie, hein. C'est pour quelle raison, vous allez me dire? Bah, c'est qu'ils veulent mettre l'accent sur le siècle des Lumières et la Révolution française. Parce qu'ils savent très bien que la laïcité est née à partir de cette période, donc on va mettre l'accent sur ça. Puisque ceux qui contrôlent, du moins qui composent notre gouvernement ou qui contrôlent l'éducation nationale, bah, vous avez une majorité, ils sont issus des loges franc-maçonnes, hein. Bah oui. Surtout ceux qui initient les programmes scolaires, hein. Bon, là, je vous parle de cela, mais bon, maintenant, c'est encore pire, hein, parce que comme le dit Marion Sigaud ou Farida Belgoul, désormais, dans les écoles, ça va commencer à la maternelle, on va commencer à apprendre à vos enfants la sexualité, du moins, surtout accepter l'homosexualité. Et bon, je remarque que c'est vrai que personne ne réagit, tout le monde attend, les gens ne manifestent même pas. Ça aurait été même, je pense qu'ils auraient lancé un mouvement pour enlever leurs enfants de l'école temporairement. Je pense que le gouvernement aurait commencé à céder. Mais même ça, personne ne l'a fait. Donc, ceux qui nous dirigent, eh ben, continueront d'en profiter, hein, jusqu'à ce que l'antéchrist se manifeste, parce que quand l'antéchrist se manifestera, je vous l'ai déjà dit, ce fameux grand monarque, eh ben, le gouvernement qui va essayer de garder le pouvoir ne l'aura pratiquement plus, hein. Bah oui, tous les gouvernements des autres pays sauront que le pouvoir il est entre les mains de ce grand monarque, puisque comme je l'ai déjà dit, il va déjà entrer en contact avec les différentes civilisations extraterrestres qui visitent, surtout nos visiteurs extraterrestres, hein. Et même les États-Unis sauront que le pouvoir va se déplacer, le pouvoir de la planète va se déplacer vers l'Europe, hein. Et après par la suite vers le monde. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, hein.